Jean-Luc Mélenchon lors de son meeting hier à Lyon de l'affaire Epstein, qui dit dire Epstein, pas Epstein. Jean-Luc Mélenchon accusé d'antisémiste après une sortie sur le nom du pédocriminel américain. En meeting jeudi soir à Lyon, Jean-Luc Mélenchon a évoqué l'affaire Epstein en jouant sur la prononciation du nom du pédocriminel américain de confession juive. Une sortie qui a provoqué l'ire de la classe politique, au premier rang duquel Aurore Berger qui a accusé le leader insoumis d'antisémiste. Une sortie au ralenti nauséabond alors que LFI est menacé et tensé par l'ensemble de la classe politique et de prendre ses distances avec le mouvement de la jeune garde après la mort du militant Quentin. Dérange, une nouvelle polémique enfle depuis jeudi soir, après des propos de Jean-Luc Mélenchon venus prêter main forte à la tête de la liste LFI. Anaïs Beloissi-Cherifi à Lyon, le leader insoumise a tenu un meeting dans la capitale des Gaules. L'occasion pour Jean-Luc Mélenchon d'évoquer le supposé silence médiatique sur l'affaire Epstein, évoquant le travail d'investigation de journalistes de France Info dans les affaires judiciaires. Jean-Luc Mélenchon a déploré le supposé non-respect du secret de l'instruction, sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein, s'est-il repris aussitôt, en appuyant sur la fin du patronyme du financier. Et il dit ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe. Epstein. Alors maintenant, vous direz Epstein au lieu de Epstein. Frankenstein. Au lieu de Frankenstein. Et bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire. Vous pouvez tous progresser, annoncer le triple candidat à la présidentielle. Ah. Mais il ne sera jamais candidat. Mais bon, autre débat. C'est plus que faire ça, copier. Oh. J'ai mis copier. D'accord, bon. Je sais pas c'est quoi. On va mettre sur X. À propos de Jean-Luc Mélenchon, il est antisémiste, raciste, complotiste, extrémiste, et il faut le pénaliser. Il sait que face à lui, il a des gens qui sont antisémites. Mélenchon, ça suffit. On peut l'écouter. Non, mais en disant il perd... Non, mais en disant il perd les pédales, tu l'excuses quelque part. Parce que quand tu perds les pédales, ça veut dire que tu n'es pas maître de tes pensées. Il est tout à fait maître de ses pensées. Il est antisémite, raciste, complotiste, extrémiste. Et il faut le pénaliser. Je rappelle qu'Alain Soral vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour son comportement. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs condamnations. Non, mais là, si tu veux, quand tu manies avec réflexion, parce que c'est fait avec réflexion, parce que c'est un orateur, il sait comment on manie une salle, il sait très bien que face à lui, il a des gens qui sont antisémites. Et donc il lance à la cantonade cette différence entre Epstein et Epstein pour dire effectivement le monde juif détient le monde, ces espèces de vieilles théories,
mais qui rejoignent aussi, quand on nous dit l'État profond et tout ça, ça rejoint un petit peu tout ça, le grand reset, le Great Reset, tous ces trucs-là, quoi. Cette espèce de vieux relent pourri d'antisémitisme, bien ancré dans le territoire de France, qu'il manie plutôt qu'essayer de le dénoncer. Donc, je veux dire, cet homme-là, aujourd'hui, doit être au banc de la République. Ça suffit, quoi. Moi, j'en ai assez, d'extrême droite ou d'extrême gauche, peu importe, je m'en fous. J'en ai assez qu'on mette en avant des espèces de théories extrémistes qui ne nous amèneront qu'à une chose, c'est à nous foutre sur la gueule. Ça suffit, quoi. Mais donc, Mélenchon, ça suffit. Il y a une semaine, toute la classe politique célébrait un néo-nazi de l'Action française qui considère le collectif Némésis comme judo-civil. Aujourd'hui, cette même classe accuse Jean-Luc Mélenchon d'antisémiste pour avoir ironisé sur la prononciation de l'affaire Epstein. Du nom Epstein, sans faire aucun lien avec sa judéité. Ça, c'était il y a 1 heure. 11 février. L'affaire Epstein est le signal de la nourriture intré. On est quand on est le 27, ça a été publié le 15 février. L'affaire Epstein est le signal de la pourriture intrinsèque d'un système. Il venait plus de 12 fois par an à Paris, de 2001 à 2019. Que faisait-il dans ces 800 mètres carrés 800 mètres de avenue Foch, déclare Jean-Luc Mélenchon. L'affaire Epstein, c'est le signal de la pourriture intrinsèque d'un système. Un système de connivence entre les personnes importantes, tellement importantes qu'elles se croient au-dessus des lois qu'elles sont censées incarner. Et comme l'a dit le philosophe Spinoza, sans la règle, il n'y a plus de cité. Et quand il n'y a plus de cité, alors il n'y a plus de relations humaines capables de se construire dans la concorde et le respect mutuel. Dès lors, la société civile, dit le philosophe, devient une société hostile. Les braves gens ne disent trop rien, mais ils pensent. Ils voient cette pourriture. Et notre devoir politique, nous l'avons rempli, qui a été de dire « Nous exigeons la lumière ». Comment, dit tel journal, regardez comment les insoumis ont l'intention de capitaliser sur l'affaire Epstein. Par bonté, je ne dirai pas le nom du journal qui a fait ça. Parce que les autres, ils ont déjà trouvé dans les journaux les coupables suédois, danois, américains, mais pas de français. Comme c'est étrange. C'est la raison pour laquelle nous disons il y a là 2 scandales en un. Le premier, c'est le criminel sexuel. Expliquez-nous comment quelqu'un qui la moitié de l'année était à New York et il pratiquait les abominations dont vous avez tous entendu parler et que je n'ai pas envie de rappeler ici. Comment cet homme qui était la moitié de l'année là-bas, quand il venait à Paris, notamment après qu'on ait su qu'il avait été condamné une première fois et qu'il a été 13 mois de prison, qui venait à Paris le reste de l'année, dans un appartement dont personne ne se demandait comment il avait bien pu le payer en étant prof de maths à Brooklyn. 800 mètres carrés avenue Foch. 800 mètres carrés, qu'est-ce qu'il faisait dans 800 mètres carrés? Vous vous rendez compte de la taille que c'est? Alors, il y a été de 2001, date à laquelle il a acheté cet appartement, à 2019, date à laquelle il s'est suicidé avec 2 balles dans la tête. Non, il s'est pendu. Et que son complice local lui-même s'était également suicidé dans les mêmes conditions. Pendant toutes ces années, tout le monde savait, de ceux qui devaient savoir, qu'il avait été condamné. Tout le monde savait qu'il avait un rabatteur et un complice en France.
Alors, que s'est-il passé, je vous prie? Ceux-là même qui font tous les ans une émission sur le service public pour dénoncer les turpitudes du gourou de LFI, de ses proches, et qui montrent comment nous fonctionnons d'une manière obscure, n'avaient rien vu. Et ceux qui écrivent une fois par an, et des fois deux, des livres infâmes dans lesquels ils vont à coups de téléphone savoir si nos enfants s'entendent bien entre eux, et si machin a dit que truc et que bidule, ceux qui passent toute leur énergie, tout leur temps, en étant payés par leur rédaction pour le faire. Comment se fait-il qu'il ne restait pas un copec? Personne n'était donc au courant de rien. Il y avait 4500 mails dans les mains de la justice française. D'habitude, pas un mail, un SMS, mais 24 heures à aller du service de police au canard enchaîné. Contre-feu et connexion. Ça, c'est le 9 février. Contre-feu et connexion russe, le système se réplique à l'affaire Epstein. Tristan Mendes, France, et un chien de garde. Il veut empêcher la discussion de s'ouvrir au-delà d'un certain narratif. Il l'entend définir. On dit bien Albert Einstein, pas Einstein. Pour ce qui concerne Tristan Mendes France, c'est là, je pense on arrive vraiment, lui qui aime parler du cœur nucléaire, au cœur nucléaire du problème. Hein. Alors j'imagine que Amélie Ismaili en parlera le mieux parce qu'elle a bien travaillé le sujet. Mais bon, voilà, on est dans une stratégie de contre-feu évidente. Tristan Mendes France, c'est un chien de garde, hein, c'est-à-dire que il veut empêcher la discussion de s'ouvrir au-delà d'un certain narratif que lui compte définir, lui ou qui. Parce que la question qu'on a en droit de se poser, c'est que ce qui commence à ressortir évidemment des dossiers Epstein, et par ailleurs, je fais un petit aparté, moi je prononce Epstein et il y a beaucoup de gens qui prononcent Epstein, j'ai jamais prononcé Albert Einstein, si vous voulez, hein, on prononce Albert Einstein. Et le fait de prononcer non pas Jeffrey Epstein, mais Jeffrey Epstein, c'est déjà un biais linguistique qui a du sens en fait. Et c'est pas anodin, si vous voulez. Mais donc c'était une petite parenthèse. Pardon, juste attendez, pardon, Frédéric, et oui là-dessus, parce que j'ai même vu des articles, je sais pas si c'était France Info ou pas, comment doit-on prononcer le nom de Jeffrey Epstein? Oui, voilà. Donc Epstein est un suprémaciste juif, il se définit lui-même comme un suprémaciste juif, si vous voulez. Enfin, là encore, c'est factuel, hein, c'est des choses que lui dit. Donc à un moment donné, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Et parce que finir par in permettrait de renvoyer un peu sur une connotation russe ou slave, c'est ça? Après, chacun se fera son idée, mais comme Poutine. Autour de vous. Exactement. Ouais. Comment vous prononcez Albert Einstein, et si vous trouvez une personne sur Terre qui prononce Albert Einstein, écoutez, vous me l'envoyez et on en discute. Un premier, en prenant la plume le 7 mai, c'était de septembre, de septembre 2024, il y a 2 ans. Jean-Luc Mélenchon, convoqué mardi par la police pour injure publique, pareil, 2024. D'accord. Le 17 mars. Il y a 14 minutes. Jean-Luc Mélenchon utilise le même langage comme Anna Soral. C'est la prononciation du nom Epstein. C'est officiel, Mélenchon est antisémite. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein, hein? Alors maintenant vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Weinstein et Epstein, hein, que certains prononcent Weinstein et Epstein, parce que sinon le tropisme communautaire se verrait
un peu trop. Sauf s'il s'agit... Dites-moi dans les commentaires si les réseaux sociaux vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et qui. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine.